Hélène, graine de magie. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez la patate. On se retrouve comme tous les lundis à 17 h pour notre petite vidéo. On va aller voir ensemble un petit peu ce qui se passe. Aspect général, tout simplement. On ne va pas se prendre la tête, on ne choisit pas de thème aujourd'hui. Une petite vidéo pour aller voir un petit peu les messages que l'on a besoin de recevoir. Aujourd'hui, je vais utiliser l'oracle intuitif. Celui-ci, voilà, pour ceux qui veulent la référence. Je vais aussi utiliser l'oracle de l'esprit animal. Je l'adore, je le trouve trop beau cet oracle, il est juste magnifique. Je vais également utiliser l'oracle des miroirs, celui-là vous le connaissez par cœur. Mon oracle intuitif, voilà. Et puis peut-être si j'ai besoin de compléments d'informations, j'irai utiliser le 77 de mon amie Katia Aliaske, voilà, tout simplement. Allez les amis, on va aller regarder ce qui se passe. Je vous rappelle quelques petites règles. Gardez bien votre bon discernement, votre libre arbitre. Si le tirage ne vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous, donc pas de panique. Ce tirage est complètement intemporel, il vous parlera peut-être plus tard, tout simplement. Et puis voilà, c'est comme ça. Ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est pas une consultation privée, donc pas de panique les amis. On va y aller, laissez-moi aussi me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi, c'est Hélène, graine de magie, éveilleuse de potentiel en toi, la petite graine qui doit germer. J'essaye de faire en sorte que tu te rendes compte de ce que tu es capable de ton potentiel à travers des outils comme la voyance, les soins énergétiques, les formations cartomancie. Voilà un petit peu tout ce que je fais, mais je fais aussi des bijoux en lithothérapie. Enfin, je fais plein de petites choses, mais je te laisse voir mon site internet si tu veux des compléments d'infos. D'ailleurs, si tu veux une consultation privée, tu peux passer par moi. Tout simplement, sur mon site internet, tu as toutes les informations en bas de la vidéo. Allez, on y va, c'est parti. On se prend un premier message de l'oracle, mon petit oracle intuitif. Allez, c'est parti. Je vous laisse vous concentrer sur ce que vous avez besoin de recevoir comme message. Je vous laisse aller demander à votre guide de recevoir le message le plus précis possible pour vous. Et je vais en faire de même auprès de mon guide, auprès de mes guides. Allez, merci aussi à tous ceux qui m'ont envoyé des petits messages. J'ai eu des petits soucis avec une dent de sagesse. Voilà, ça va se résoudre. Je suis sous antibiotiques et je me fais enlever cette petite dent au mois de novembre. Voilà. Allez, on est parti. Et le premier message pour l'oracle, énergie créative. Waouh, c'est très joli cette carte. Hein, on est OK là-dessus. Hein. Moi, j'ai la sensation qu'elle a le premier message qui vient à nous. On va la mettre au milieu, on va aller l'étudier, hein, cette carte. C'est que sur les jours à venir, les semaines à venir, il va falloir vraiment utiliser ta créativité, ressentir tes émotions. J'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui est caché en toi que tu dois un petit peu déverrouiller. Je reçois le message comme si c'était quelque chose qui était en toi, que tu vois par exemple, je sais pas, tu dessines sur, j'en vois quelques-uns par exemple dessiner sur des blocs-notes ou des choses comme ça, mais pas dire à leur famille, à leurs proches qu'ils ont un don pour le dessin. C'est comme s'il fallait que tu révèles un don, un potentiel que tu avais et que tu le mettes au grand jour. Il y a quelque chose qui va s'épanouir, grandir. Il y a une énergie vraiment créative. Alors, si elle est pas artistique, hein, parce qu'on n'a pas tous cette fibre artistique, on ne sait pas forcément tous dessiner ou chanter ou que sais-je, mais il y a un côté créatif. Tu es peut-être doué pour d'autres choses. Tu es peut-être doué pour organiser, ranger. Enfin, il y a quelque chose qui est lié en tout cas à ta créativité. Peut-être tu veux créer un projet, tu as dans l'idée de créer un projet, tu osais pas en parler, c'était un petit peu secret, c'était un petit peu caché. Et là, on sent qu'il y a quelque chose, une énergie qui émane de toi et tu as besoin que ça se sache ou tu as besoin de le révéler, tu as besoin que ça se voit, d'accord? C'est comme si tu étais poussé à le faire, guidé à le faire aussi. Il y a quelque chose comme ça. Alors, je vais pousser ma petite pierre d'ancrage ici. Mon petit bois d'ancrage et je vais aller prendre un message maintenant de l'oracle de l'esprit animal pour voir un petit peu ce qui nous amène sur ce chemin de l'énergie créative. Moi, j'ai l'impression que c'est pour d'autres, alors pour il y en a, c'est pour ce projet assez créatif, dessin ou
quelque chose comme ça, mais pour d'autres, c'est vraiment une énergie d'un projet que tu veux monter. Alors ça peut être très professionnel ce tirage, il peut nous tirer vers le professionnel, mais ça pourrait être aussi pour certaines personnes de construire une famille. Tu vois, il y a un truc comme ça, je sais pas pourquoi ça vient, donc je te livre le message. Allez, on y va. On continue, on va voir au fur et à mesure du tirage. Allez, quel est l'animal qui a besoin de venir à nous? Rien ne se perd. Il y a un petit côté encore, on est d'accord, créativité. L'esprit du vautour, rien ne se perd. Rien ne se perd, ça veut dire qu'avec n'importe quoi, par exemple, je sais pas, tu sais, il y a cette idée qui est venue à mon esprit. Tu sais, quand t'arrives le soir et que tu dois faire le dîner et que genre il te reste un petit peu de ça, un petit peu de ça, un petit peu de ça, et d'un coup tu te dis, oh, je vais faire une super tortilla, tu vois. Tu es assez créative dans l'énergie de faire bien avec peu. Comme si de quelque chose qui était pas encore ouf, tu vas en faire un grand truc. Moi, j'ai vraiment la sensation, avec cette énergie du vautour, que, tu sais, le vautour, c'est celui qui tourne comme ça. Il me semble que c'est ça, hein, le vautour, il tourne en rond comme ça, pour être sûr que, comment je peux dire, voilà, s'il y a un cadavre ou quelque chose, il va aller le manger, en fait, tu vois, il faut pas que ça se perde et tout ça. J'ai la sensation que aussi c'est la fin d'un cycle. En fait, tu vois, à 63, on arrive au 9, c'est comme si on arrivait à l'accomplissement de quelque chose, on n'y était pas tout à fait, on n'est pas au 10, mais on y est presque, quoi. Il y a quelque chose comme ça, une énergie qui te pousse à aller jusqu'au bout de tes retranchements, à te servir de tout ton potentiel. Il y a vraiment ça, il y a vraiment quelque chose aussi de très... alors, très feu, hein. On le voit ici, comme il y a du rose, rouge, ici on est aussi beaucoup dans la couleur rouge. Et ce rouge, ça vient évoquer la couleur du feu, l'énergie de la créativité. Mais aussi une énergie un peu impulsive. Attention à ne pas être trop impulsif, à ne pas vouloir aller trop vite dans ce que tu fais. Mais moi, j'ai la sensation, il y a vraiment quelque chose comme ça. Ça va venir, ça émane de toi, ça demande qu'à sortir et ça va sortir. Waouh, c'est beau! On a un tirage. Comment te dire qu'il est juste magnifique? Allez, l'énergie de la créativité, rien ne se perd les amis, tout se recycle et tout est possible. Alors si par exemple tu avais, j'ai cette notion qui me vient à l'esprit, l'idée de pourquoi pas reprendre une entreprise qui est peut-être pas forcément dans de bonnes circonstances, on va dire ça comme ça, et que bah tu t'es dit bah tiens, pourquoi pas, enfin voilà, faut pas que ça s'arrête, faut refaire vivre cette entreprise, il y a moyen de redresser les choses. En tout cas, il y a quelque chose, tu as des idées, il y a quelque chose qui émane de toi. Allez, on y va. Avec l'oracle des miroirs, je prends pas souvent la coupe, mais là on me la demande. Le bouclier et la femme. C'est comme, tu vois, je te parlais de cacher quelque chose au niveau de tes émotions. La femme représente souvent les émotions en cartomancie. Hein. C'est comme si tu te protégeais émotionnellement. Qu'est-ce que les gens ils vont penser? Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Et si je dis que je fais ça ou que je réalise ça ou des choses comme ça, comment ça va être pris? Tu vois, il y a un truc comme ça. Ça peut être aussi une femme qui se protège beaucoup parce qu'elle ressent, elle voit, elle a beaucoup d'intuition et elle sait que si elle met des choses à jour, en fait, il y a des décisions qui vont être prises et il y aura des gens qui vont tomber. Et je pense que, ouais, c'est un petit peu ça. Il y aura des choix à faire. Euh, je pense que ce que vous allez devoir faire, c'est que les choix qui vont émaner là dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, vont être très sur la créativité, la création de quelque chose. Il y a quelque chose, voilà, la création de quelque chose. Et vos émotions, où il y a une femme, hein, j'ai vraiment l'impression que c'est plutôt une femme, ou vous, hein, c'est peut-être ça. Vous cachez les choses jusqu'à présent parce que vous savez qu'il va falloir faire certains compromis et qu'il y a des choses il y a des personnes qui vont tomber, il y a des choses qui vont être mises à jour et il y a des personnes qui, ouais, ça va pas être foufou quoi. Allez, on continue, on va voir. Ce tirage est un peu bizarre. Il résonne d'une façon assez étrange, je dirais. Bon, la carte de la loi, c'est de trouver le juste équilibre, trouver le bon équilibre. Il y a une décision qui va être prise aussi, quelque chose de juste, de droit.
J'ai la sensation que là, on nous dit, alors j'ai vraiment la sensation que ça parle de travail, hein, je vous le dis. Alors, on va aller voir les cartes, mais comme si il y avait une décision importante là qui arrivait, hein. Ouais, pour toi, pour toi. Un nouveau projet. On se projette dans un nouveau projet, il y a l'ouverture vers quelque chose, il y a des rendez-vous importants, il y a quelque chose comme ça. Ouais, pour une femme. Oh waouh, c'est beau, miroir magique en dos de deck. Allez, on y va, on interprète un peu ce tirage. Et ici, ce qu'on peut voir et ce qu'on peut ressentir, c'est qu'il y a un équilibre à trouver pour soi. Il y a un équilibre dans le fait de se projeter entre ce que tu imagines et ce qui sera. Attention à ne pas rêvasser, attention à ne pas voir trop grand ou de ne pas être dans le conscient dans ce que tu es en train de projeter. Mais tu es aussi en train de projeter des choses pour aller ouvrir des portes sur du potentiel pour toi, du potentiel qui sera vraiment magique, qui sera de bon augure. Un potentiel qui t'amènera aussi vers un rendez-vous important, des nouveaux projets. Tout à l'heure, je t'ai parlé de cette idée de créer une famille, des choses comme ça. On peut être totalement dans ça, d'accord? Mais ça peut être vraiment l'idée d'aller découvrir un autre métier. J'ai vraiment aussi cette sensation de trouver le bon équilibre dans la projection de tes projets. C'est comme si peut-être tu te sentais encore un peu perdu. Vous savez, quand on est créatif, on part un peu dans tous les sens. Et j'ai la sensation que si aujourd'hui tu te sens un petit peu perdu sur le plan, je dirais, alors c'est le plan du travail, mais pas que. J'ai l'impression que c'est l'énergie générale qui est un petit peu, je suis confus, je sais pas où je vais, je sais pas, j'ai plein de projets, mais je sais pas comment les mettre en place. Je veux pas perdre quelque chose. Il y a plein de choses comme ça. Je dois me servir de... En fait, c'est comme si vous débordiez d'idées, mais vous étiez partout à la fois et vous ne savez pas vers quelle direction aller. Donc là, c'est pour ça qu'on vous parle de la loi. La loi, elle tranche, elle décide, elle est juste. Et elle trouve le bon équilibre, d'accord, dans la projection que vous devez faire pour votre avenir, pour ouvrir les portes de votre destinée. Et rétablir un peu aussi vos émotions. Moi, j'ai la sensation aussi que pour certaines personnes, il y a des nouveaux projets, il y a des formations qui vont se faire. On projette aussi d'apprendre, vraiment il y a un apprentissage pour certains et certaines, et une réunion importante. Cette réunion, pour moi, c'est vraiment l'idée d'un rendez-vous important, d'un rendez-vous qui changera un petit peu tout ce que vous êtes en train de vivre et qui est compliqué. Mais ça va être beaucoup de plaisir, d'accord? La sexualité, c'est l'idée de prendre du plaisir pour aller vers quelque chose que l'univers nous envoie, même si ça a été compliqué. Maintenant, on voit clair et on fonce. Il y a vraiment quelque chose comme ça. On va... oui, c'est beau ça. La victoire. Il y a vraiment quelque chose... moi, j'ai vraiment cette sensation de quelqu'un qui va dans tous les sens. Qui veut ci, qui veut ça. Ou qui sait pas, qui cherche. Qui veut pas perdre telle ou telle chose. Alors, rien ne se perd. On peut être concrètement dans quelqu'un qui revend des objets d'art, tu vois, qui est un petit peu dans ça aussi, hein. On peut être dans le recyclage ou dans des gens qui cherchent leur voie, peut-être dans le recyclage, des choses comme ça. Créativité, par exemple, quand tu sais, il y a des gens, ça se fait de plus en plus là sur Internet, je vois ça, là, des gens qui restaurent des meubles, des choses comme ça. On pourrait être aussi dans ça, hein, pour certains. Il y a peut-être un projet comme ça, mais peut-être faire une petite formation pour être au top du top. En tout cas, on va vers cette victoire, on va vers vraiment le commencement, l'avènement de quelque chose de beau, quoi. Il y a vraiment quelque chose de bien. Allez, on y va. En tout cas, la victoire, si elle est sortie, c'est pas pour rien. On se dirige vers des choses passionnantes et ça va être cool. Allez, on se fait la coupe avec mon oracle intuitif. Le voyage. Alors le voyage, c'est toujours une carte qui parle de lâcher prise, qui parle de liberté d'esprit. On est dans le 5 avec le 3+2. On est dans une énergie de créativité, de changement, de communication. Il y a vraiment l'idée de partir ailleurs, d'ouvrir les portes d'un monde qu'on ne connaît pas forcément. Et ouais, c'est beau ça avec le deal. Le deal, ça nous ramène à cette réunion. Ça nous ramène à un accord qui est passé lors d'un rendez-vous, d'un déplacement aussi peut-être qui est assez important. Attention à bien purifier votre environnement. Ne parlez pas de vos projets pour pas attirer la jalousie, la méchanceté et tout ça. Attention, lisez bien entre les lignes aussi, histoire de ne pas vous faire avoir. Et moi, je pense qu'il y a un coup de chance. Il y a vraiment un rendez-vous qui va être important, qui va vous sortir de quelque chose d'émotionnellement qui depuis cet été,
Ouais, on peut dire ça. On peut dire que depuis cet été, il y a des craintes, il y a des peurs, la stabilité qui est mise un petit peu à mal. Il y a de la déception, on est déçu peut-être par l'entourage, déçu émotionnellement de soi, des autres. Et ça dure depuis cet été. Il y a quelque chose où la chance, elle vous avait un petit peu abandonné, où vous aviez cette sensation que la chance vous avait abandonné. Mais là, ça y est, on sent, voilà, la créativité, les choses, elles avancent. Il y a des rendez-vous qui débloquent des situations. Il y a la victoire, il y a de la projection, on voit plus l'avenir. J'ai vraiment la sensation que il y a quelque chose de plus grand qui se projette là dans les jours et les semaines à venir. Ouais, c'est beau, hein. Allez, on y va. Avec la loi, le magicien, c'est magique. Il y a quelque chose qui se transforme, d'accord? Suite à cette décision, suite à cet équilibrage, au fait que les choses soient justes, il y a vraiment quelque chose qui se transforme. On parle bien du projet. C'est un projet professionnel ici, hein. Alors, pour ceux à qui ça ne parle pas, c'est OK, hein. On est d'accord que vous ne regardez pas le tirage. Mais pour ceux à qui ça parle, c'est peut-être un travail intérieur, c'est peut-être un travail proprement dit, l'idée d'un nouveau projet professionnel qui est une vision plus juste, mais encore une fois, avec la carte du savoir, pour moi, il y a une formation, il y a des choses à faire, il y a des accords qui sont passés, il y a des choses qui sont vraiment à mettre en place. Ça va vous permettre de vous reconnecter à vous-même, malgré certaines déceptions. Mais alors, moi, ce que je ressens dans ce tirage, c'est que la déception, elle n'est pas mauvaise. Parce que c'est jusqu'ici, j'ai eu beaucoup de déceptions, mais aujourd'hui, le soleil va briller à la suite d'un rendez-vous important. Et cette femme qui était peut-être un peu si démunie ou ne pas savoir où elle allait, on sent qu'après, elle va être overbookée. Il y a du travail qui arrive, il y a une façon de travailler, il y a des choses qui se mettent en place et qui font que, sur l'automne, et là on est plus à la période de l'été, ça se débloque. On lâche prise, il y a un deal qui est passé sur l'automne. Alors si vous cherchez du travail concrètement, je vous le dis, il y a quelque chose qui va vraiment se débloquer là sur la période de l'automne. Si vous n'étiez pas à la recherche d'un travail, que vous êtes auto-entrepreneur, il y a l'activité qui reprend, on sent qu'il y a un nouveau souffle, il y a des contrats qui sont signés, il y a des choses qui se mettent en place. Et si vous êtes en poste tout simplement, il y a peut-être des nouvelles choses qui arrivent à vous, une nouvelle façon de travailler, des formations, des choses comme ça. Ça peut être aussi tout à la fois. Mais en tout cas, il y a ce côté très créativité, de mettre des nouvelles idées en place, de mettre des nouvelles choses en place. Peut-être que vous allez aussi apprendre à vivre d'un certain art. En tout cas, il y a quelque chose comme ça qui est plutôt sympa. On va se prendre 3 cartes de l'aliasqué pour aller compléter ce tirage. Pour moi, c'est très professionnel. Pour moi, dans ce tirage, on vous dit que c'est vrai que vous avez pu être un petit peu perdu, vous sentir un peu déboussolé. Et que là, ça va beaucoup mieux, quoi. Il y a quelque chose qui se débloque là dans la situation. On parle de vous. Cette carte, elle parle de vous, du consultant ou de la consultante qui va vers des changements positifs là. Ouais, on arrête de revenir en arrière et de fermer les yeux. On avance tout doucement mais sûrement. Il y a quelque chose où on a eu du mal à trouver sa vitesse de croisière, mais on y va. On coupe les liens toxiques, les montagnes, un peu tout ce qui nous empêchait d'avancer, d'accord? Des discussions, des réconciliations. Et là, on coupe les énergies négatives et on va vers quelque chose de très positif. Donc pour moi, c'est plutôt de bon augure. Sur le plan professionnel notamment, mais de la vie en général. C'est beau, regardez, on trouve des solutions. On trouve des solutions pour une femme. Il y a une femme qui trouve des solutions pour vous, ou si vous êtes une femme, c'est vous qui trouvez des solutions, ou peut-être que tout simplement, une femme est la clé par rapport à vos problèmes. D'accord? On peut être aussi dans ça. Ouais, ça va vite, hein. Ça va vite. Là, sur l'automne, hein. Concrètement, sur l'automne, il y a quelque chose qui va très vite. On va en mettre 6, allez. Vous l'attendiez depuis longtemps. Émotionnellement, ça faisait longtemps que vous attendiez de renouer avec le plaisir, avec un aspect émotionnel fort. Il y a quelque chose qui est presque libérateur dans votre tirage ici. J'ai l'impression qu'on attend pour moi, ça date de cet été. Il y a environ 3 mois, il y a quelque chose qui était bloqué. On n'avait pas la solution, on ne trouvait pas la solution. Et il y a quelque chose là qui se décante. On voit une femme va être au centre du truc. Ça va être très important. Il y a vraiment... il y a des nouveaux chemins. Elle a une santé plus épanouissante. On sent qu'il y a plus d'ancrage.
encore une fois, connaissance, pour moi, il y a peut-être des formations qui se mettent en place et émotionnellement, il y a quelque chose qui... Alors, la lune, elle représente les émotions, la femme aussi, mais la lune, elle peut représenter aussi des choses qui étaient cachées jusqu'alors. Et depuis 3 mois, c'était caché. Mais là, ça va se révéler pour votre plus grand plaisir. Et ça va vite, ça va très vite. Pour moi, il y a quelque chose qui se libère très prochainement sur le plan et l'aspect professionnel. Vous êtes protégés, les amis. Il y a quelque chose de très divin. Il y aura des choix à faire. On sent que votre créativité, elle n'est pas là pour rien. Soit vous montez une nouvelle affaire, soit il y a quelque chose comme ça qui est assez fort. Il y a l'idée de ne pas perdre quelque chose, ou en tout cas de ne rien perdre, hein, de ne pas perdre une miette de ce que vous faites. Peut-être tout simplement aussi parce que vous fallait faire une formation et vous, voilà, vous ne voulez pas en perdre une miette, vous voulez vraiment aller jusqu'au bout des choses. On sent que vous allez être un peu débordé justement toute cette période où vous ne saviez pas quoi faire, vous ne saviez pas où vous en étiez. Est-ce que je dois démissionner? Est-ce que je dois monter une entreprise? Est-ce que je dois reprendre une entreprise? Est-ce que je dois faire ci ou ça? Et bien là, en fait, ça va être terminé. Il y a des solutions qui arrivent. Des solutions qui étaient bloquées peut-être depuis cet été et qui va enfin vous permettre d'aller de l'avant. Voilà les amis. J'espère que ce petit tirage vous aura fait bien kiffer. En tout cas, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo du lundi à 17h. Et puis pour l'heure, si vous avez des questions sur ce tirage, n'hésitez pas à les placer dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de répondre. Voilà, ça peut aussi argumenter. Il peut y avoir d'autres choses qui vous viennent à l'esprit lorsque vous regardez ce tirage. Donc, ça sera avec un grand plaisir que je répondrai à vos questionnements. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite. Bye bye.